Le convoi de Beata Unubieyi-Mérès, qui sort mercredi, est un livre rare, un témoignage d'une survivante du génocide au Rwanda, peu nombreux jusqu'à présent à susciter l'intérêt des éditeurs et des lecteurs. Près de 30 ans après les faits et les plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés, les livres ne manquent pas sur le Rwanda. Les œuvres des franco-rwandais Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, Prix Renaudot 2012, et Gaël Faye, Petit Pays, succès de 2016, sont des références, mais des fictions d'auteurs qui n'étaient pas au Rwanda au moment du génocide. La majorité des récits de témoins ou essais sont signés d'auteurs qui ne sont pas rwandais. Surtout des journalistes français, et des hommes. Ceux de Jean Hatzfeld, Une saison de Machette en 2003 et ses suites, viennent immédiatement à l'esprit. Le dernier de l'année 2023, Murabeo fin octobre, était un roman d'un autre reporter, Pierre Lepidi. Le premier à être sorti en 2024, le 5 janvier, Laissez le papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda? La France face au génocide, est encore l'œuvre d'un journaliste français, Laurent Larcher. Pourquoi? Beata Unubieyi-Mérès, aujourd'hui franco-rwandaise qui vit à Bordeaux, enfant de la ville de Butare, dans le sud du Rwanda, n'a pas d'explication toute faite. J'ai envie de renvoyer la question au lectorat occidental. Est-ce qu'on fait plus confiance à quelqu'un qui est comme soi, demande-t-elle à son tour, interrogée par l'AFP. Cachée dans un camion. Cette autrice publie chez Flammarion, une maison prestigieuse à Paris, et a été interrogée dans le quotidien Le Monde. Elle avait préalablement fait ses preuves dans la fiction. Ses romans s'appellent Tous tes enfants dispersés, sur le génocide, et Consolés, en poche mercredi également, sur l'exil forcé par les colonisateurs. Les autres Rwandais qui ont publié des témoignages de rescapés n'ont pas eu les mêmes chances, avec souvent de plus petites maisons d'édition. Les livres de Révérien Rurangois, Génocidés, 2006, et Annick Kayitsi-Josan, autre natif de Butare, Nous existons encore, 2004, et Même Dieu ne veut pas s'en mêler, 2017, ont eu quelques retentissements. Ceux d'Albert Nanjimana, Ma mère m'a tué, 2019, ou Charles Abonimana, Moi, le dernier Tutsi, 2019, beaucoup moins. Et d'autres pas du tout. Beata Unubieyi-Mérès avait 14 ans quand ce génocide a commencé. De père polonais et de mère Tutsi, elle doit la vie à 2 miracles. D'abord, au moment où des miliciens Hutus s'apprêtaient à la tuer, elle a eu l'idée de clamer qu'elle était française, ce qu'elle n'était pas. Son instruction dans une école belge permettait de le croire. Ensuite, elle a quitté le Rwanda pour le Burundi grâce à l'ONG suisse Terre des Hommes, cachée dans un camion au sein d'un convoi humanitaire pour enfants qui n'étaient pas censés la transporter, elle et sa mère. Yvon, que nous souhaitons faire maintenant?